Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 25 octobre 2022. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Je vais parler vite fait de NXT Halloween Havoc. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu faire de review de ce show ce dimanche parce que bien malheureusement j'ai eu des problèmes de connexion chez moi, donc impossible de faire des vidéos. Et ensuite c'était trop tard, voilà, j'allais pas faire une vidéo le lundi. Bref, en gros, j'ai vraiment beaucoup aimé ce show. Je vais donner quelques points vite fait comme ça, on va pas être très long, mais forcément le main event entre Bron Breakker, JD McDonagh et Ilya Dragunov était excellent. Vraiment, c'était un match que j'ai adoré. Victoire de Breakker, je ne l'ai pas vu venir. Forcément, on revient aussi sur le ladder match, donc avec la victoire de Wesley qui devient le nouveau champion nord-américain. Ça, je l'avais pronostiqué et le match était fantastique. L'un des meilleurs matchs NXT de l'année. J'ai bien aimé aussi le match entre Cora Jade et Roxanne Perez. Adoré la prestation de Cora Jade en tant que heel, c'est exactement ce que j'attendais. Petite déception pour Apollo Crews face à Grayson Waller. La stipulation, ce casquette match, ce match donc avec ce cercueil, ce n'est pas la meilleure stipulation, ça n'a pas aidé. Mandy Rose Alba Fire, déception aussi, pas très intéressant. Et Julius Creed face à Diamond Camp, c'était vraiment très bien. Bref, voilà, en gros c'était un vrai bon PLE NXT. Et je suis un peu déçu malheureusement de ne pas avoir pu faire de review, j'en suis désolé. Et on perd pas de temps avec ce show, on ouvre directement avec un match de championnat. Les titres tags féminins sont défendus par donc Katana Chance et Kayden Carter face à Zoe Stark et Nikita Lyons. Un match qui va durer 14 minutes. 14 excellentes minutes. C'est un super combat par équipe. J'ai adoré ce match. Fallait pas cligner des yeux. Franchement, ça allait à 2000 à l'heure. C'était tellement rapide qu'à la fin, t'es presque épuisé en fait de regarder ce genre de match qui va à gauche, à droite, dans tous les sens, à 2000 à l'heure. Bah ouais, c'est presque épuisant à voir, mais c'est le bon côté du catch, j'ai envie de dire. Ouais, c'était top, c'était vraiment super. Clairement, celles qui vont jouer les heals dans ce match, c'est Nikita Lyons et Zoe Stark. Je dis les heals entre guillemets parce que c'est elles qui vont ralentir un peu plus le rythme, etc. Mais voilà, c'est pas vraiment des heals, clairement. Mais ouais, c'était top. J'ai adoré la prestation de Katana Chance. Franchement, quand je vois l'évolution de Katana Chance, ça me rend fou. Vraiment, tu te dis qu'il y a quelques années, c'était juste une gagnante de Ninja Warrior. Et maintenant, elle fait partie de la meilleure équipe, en fait, féminine WWE. Pour moi, c'est la meilleure équipe et de loin. Ouais, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et en plus, ils vont nous faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Eh bien, Nikita Lyons et Zoe Stark vont remporter ce match avec un roll-up. Mais finalement, les arbitres vont revenir sur leur décision parce que le tag avait été effectué. Il y avait eu un tag entre Katana Chance et Kayden Carter. Donc le match restart, on recommence. Le match recommence, Spanish Fly de Katana Chance. Voilà, allez, allons-y. Ensuite, elles font leur superbe enchaînement, leur superbe finish. 1, 2, 3, victoire de Chance et Carter qui conservent leur titre par équipe. C'était top. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce match. C'est un super match. Peut-être le meilleur match par équipe féminin de cette année chez WWE. Ouais, adoré. Adoré la prestation des 4. Même si Nikita Lyons était un peu plus hors trait. Mais c'est normal, elle n'a pas le même rôle dans ce genre de match-là. Ouais, c'était super. Vraiment super match par équipe. Wesley, le nouveau champion nord-américain, est sur le ring. Wesley qui est fier. Wesley qui est très ému et très content d'être là en tant que champion nord-américain. Et je suis très content de le voir champion. Je trouve que son histoire a été bien racontée et c'était bon moment de lui donner le titre. Je me rappelle encore de cette promo où il était ému, où il nous racontait que ouais, c'était dur d'être chez WWE. Il savait plus quoi faire depuis que son partenaire était parti. Et depuis, ils ont réussi à le reconstruire, à faire quelque chose. Et en même temps, il le fallait parce que c'est un catcheur hyper talentueux qui est encore jeune, qui a 27 ans si je dis pas de bêtises. Donc ouais, il y avait vraiment quelque chose à faire avec Wesley. Et je suis content de le voir là. Et tu le vois que c'est sincère dans sa promo. Peut-être que je suis naïf, mais voilà. Ce qu'il dit, ça a l'air vraiment sincère. Il regarde le public, tu vois qu'il y a des yeux d'enfant presque. Il est ému, il est content d'être là. Bref, il va se faire interrompre par Grayson Waller. Grayson Waller, bon, qui lui a perdu face à Apollo Crews dans un match pas terrible, je vais pas revenir dessus. Mais voilà, Grayson Waller qui, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il a perdu, pour lui il a pas vraiment perdu parce qu'il y a une histoire de cercueil cassé alors que ils ont dû rechanger de cercueil et finalement c'est avec ce cercueil là qu'il a perdu. Bref, et la petite surprise, même grosse surprise,
R-Truth va être du côté de NXT, lui qui a fait son retour du côté de Raw. Là, il est à NXT. Et R-Truth, il est déguisé en Joker. R-Truth qui pense qu'on est à NXT Halloween Havoc. R-Truth qui s'est trompé de 3 jours, malheureusement. Il va dire d'ailleurs à Grayson Waller. Qu'est-ce que t'as fait, toi, à NXT Halloween Havoc? Parce que Wesley va dire, bah si, regarde, moi j'ai gagné à NXT Halloween Havoc, c'était il y a 3 jours et j'ai gagné, donc R-Truth est très content. Et donc il demande à Grayson Waller qu'est-ce que t'as fait. Le public va dire, bah il a perdu, il a perdu. Bref, R-Truth et Grayson Waller vont avoir un bon échange de mots. Et finalement, R-Truth va mettre au sol Grayson Waller. Et la semaine prochaine, on aura R-Truth face à Grayson Waller. C'était plutôt marrant. Une nouvelle fois, à chaque fois qu'il y a R-Truth, c'est plutôt très marrant. C'est plutôt très bien foutu à chaque fois. Shotzi face à Lash Legend. Un match qui a lieu parce que lors de NXT Halloween Havoc, eh bien, Shotzi était la host donc de ce PLE. Eh bien, Lash Legend est venu un peu l'embêter. Bref, c'est un match qui va durer 4-5 minutes. J'ai pas grand chose à dire. Il n'y a rien de mauvais, mais il n'y a pas grand chose à en dire. Je peux juste dire que c'est quand même une bonne chose de mettre Lash Legend avec des gens d'expérience. Que ce soit pour ce match, mais voilà, c'est un match de 4 minutes, donc j'imagine que c'est pas en 4 minutes que tu apprends des choses. Mais j'imagine qu'avant le match, il y a eu des conseils donnés par Shotzi. J'imagine qu'après le match, il y aura des conseils donnés par Shotzi. Et je pense que ça peut être que une bonne chose. Je pense que ça peut être que bénéfique, ce genre de match, ce genre de truc pour Lash Legend. Donc c'est bien quand les gens du roster principal viennent aussi pour aider ce genre de superstars qui ne sont pas encore très bien établis. Voilà, Lash Legend, voilà, elle n'a pas de match référence et c'est plutôt pas incroyable pour le moment. Donc je pense que c'est vraiment une très belle chose, ce genre de truc. Les Creed Brothers sont sur le ring. Brutus qui peut rester du côté de NXT grâce à la victoire de son frère face à Damon Kemp. Donc il est plutôt très content lui aussi de la victoire de son frère. Son frère qui d'ailleurs est blessé au niveau des mains. Je rappelle que lorsque Julius était enfermé, donc enfin, il était quasiment enfermé dans cette ambulance, et bien il a mis ses mains et forcément les portières ont tapé contre ses mains à plusieurs reprises. C'était assez violent à voir. Et donc finalement, Damon Kemp qui leur doit un match face à Brutus, un Brutus qui dit tu me dois 5 minutes et t'inquiète pas que je les aurai. Et Damon Kemp finalement qui va dire non je suis pas apte encore médicalement à catcher, mais t'inquiète pas que tu auras ton match. Et finalement, la grosse surprise, les Creed Brothers vont se faire attaquer par Veer Mahan et Sangha. Sangha d'ailleurs qui, après son attaque, a un petit moment d'hésitation en mode oula, est-ce que vraiment je fais la bonne décision en reformant cette équipe avec Veer Mahan? Est-ce que vraiment c'était le bon choix? Dans tous les cas, ils vont les passer à tabac. Bon, ça fait une nouvelle équipe au moins. Je suis pas fan forcément de cette équipe sur le papier, mais au moins ça fait une nouvelle équipe qui se connaît en plus, qui ont un style à eux. C'est vraiment des brutes, des géants entre guillemets. Et voilà, à NXT on n'a pas ce style-là, donc dans tous les cas, ça apportera quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Pretty Deadly défendent leur titre de champion par équipe face à Malik Blade et Edris Enofe. Un match qui va durer 12-13 minutes. Excellent combat par équipe. Là aussi, décidément, on est gâté en termes de combat par équipe cette semaine. C'était vendu en plus, ces 2 matchs pour les titres. Et on les attendait. Et pour le coup, ils n'ont pas déçu. C'était vraiment bon. J'ai adoré la performance de Malik Blade dans ce combat. Pour moi, il y a 2 MVP. Il y a l'équipe Pretty Deadly qui, pour moi, font des choses simples. Mais les font tellement bien. Les font avec un sens du rythme, avec un timing qui est vraiment excellent. C'est une excellente équipe Pretty Deadly. Et Malik Blade qui rapporte un peu de folie dans son équipe parce que finalement Edris Enofe est un bon catcheur, mais il n'y a rien de d'époustouflant dans ce qu'il fait, il n'y a rien d'épatant, j'ai envie de dire. Par contre, Malik Blade, ouais, c'est un bon catcheur et il y a quand même 2-3 petits moments qui te font lever ta chaise. Il y a vraiment 2-3 petits dives, il y a 2-3 petits moments où tu dis ok, c'est du sérieux. Donc ça fait plaisir à voir. On va jouer sur du suspense là aussi avec des roll-up finaux où tu dis oula, est-ce que Malik Blade et Edris Enofe vont pas devenir les nouveaux champions? Finalement, non, Pretty Deadly va conserver. C'était un bon match, franchement, j'aime bien Malik Blade et Edris Enofe dans cette mid-card, on va dire, par équipe. C'est vraiment une bonne équipe pour faire des bons combats. Après, pour être champion, je pense que c'est trop tôt ou alors peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, c'est une belle équipe pour faire de bons matchs et c'est déjà vraiment pas mal. Schism est sur le ring et Joe Gacy va nous faire une promo interminable, vraiment, je le dis chaque semaine mais je n'en peux plus des promos de Schism, je n'en peux plus des promos de Joe Gacy, ça mène nulle part, ça ne va nulle part, ça n'a aucun sens et je n'en peux plus, en fait la seule chose qu'on attendait c'était de découvrir qui était derrière ce masque. Ça fait des semaines qu'on voit une personne qui est donc avec Schism mais qui porte ce masque, on ne sait pas qui c'est. On avait des rumeurs sur une superstar de NXT UK, Isla Dawn, et finalement
petite surprise et petit événement quand même, eh bien c'est Ava Rain. Alors Ava Rain, c'est qui? Eh bien c'est tout simplement la fille de The Rock. C'est pour ça que je dis que c'est un petit événement, c'est quand même pas n'importe qui la fille de The Rock, hein, la fille de l'une des superstars les plus importantes de l'histoire de la WWE. Mais elle l'a dit elle-même et The Rock en a parlé en interview, elle veut se faire un nom d'elle-même. C'est-à-dire que bien évidemment, j'imagine que dans quelques années, si elle continue, elle portera le nom de The Rock ou quelque chose comme ça. Mais je pense que pour ses débuts, c'est une bonne chose de ne pas avoir le nom Johnson pour elle. Je pense que c'est vraiment une bonne chose, ça t'enlève un peu de pression parce que j'imagine même pas la pression qu'elle doit avoir. Ça doit être dingue, enfin je sais pas. Essayez de vous mettre à sa place pendant 2 secondes, ça doit être horrible. Bref, elle va faire une promo en disant que voilà, Schism est sa vraie famille. Alors je sais pas si ça fait référence à la famille de The Rock ou non, mais en tout cas je suis content de la voir. On devait la voir à un moment donné, mais on ne savait pas quand. On sait qu'elle a été blessée à un moment donné, donc ça a retardé son éclosion et son apprentissage. Elle est là, elle a seulement 21 ans, donc on va attendre de voir. Mais je suis curieux. Bien évidemment, on est curieux quand on voit la fille de The Rock, on est forcément curieux. C'est une attraction maintenant à NXT. Et ouais, j'imagine même pas la pression qu'elle doit avoir, ça doit être un truc de malade. Sol Ruka fait face à Indy Hartwell. J'attendais un peu de ce match parce que pour moi, Sol Ruka est une attraction aussi. Elle a montré de belles choses, elle est athlétiquement impressionnante. Et je sais pas, j'ai envie d'en voir plus. Bon, bah c'est pas dans ce match qu'on va voir plus, j'ai pas compris l'intérêt de ce match, ça a duré 1:40, 2 minutes, quelque chose comme ça, Indy Hartwell va l'emporter. Enfin, si, je comprends l'intérêt de ce match, c'est l'après-match avec Elektra Lopez qui fait son retour à NXT et qui va s'en prendre aux deux. Elektra Lopez qui n'a pas été appelée, elle, à SmackDown avec Legado del Fantasma, c'est Zelina Vega qui a pris sa place. Donc elle reste du côté de NXT, hein. On peut estimer qu'elle n'est pas prête, ou en tout cas qu'elle ne sera peut-être jamais prête, hein. C'est aussi comme ça, hein. Elektra Lopez, je crois qu'elle a 30 ans ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas, elle se rapproche de la trentaine, donc je ne sais pas si un jour elle sera prête à être vraiment une superstar du roster principal. En tout cas, on a estimé qu'elle n'était pas prête, elle va rester du côté de NXT. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que ça peut donner Elektra Lopez en solo, mais on va attendre. Et le main event, JD McDonagh fait face à Ilya Dragunov, les deux perdants finalement du main event de NXT Halloween Havoc. On a un Ilya Dragunov qui est blessé au niveau des côtes. Et donc on a un match qui va durer une dizaine de minutes. Et une nouvelle fois, eh bien c'était excellent, voilà, hein, pas de surprise en même temps. Ilya Dragunov face à JD McDonagh pour ceux qui ont vu leur match du côté de NXT UK. Bon, il n'y avait pas vraiment de surprise, excellent combat. Surtout que là, on va jouer du coup sur la blessure d'Ilya Dragunov. À un moment donné, il y a même des officiels WWE qui vont se réunir autour de lui, qui vont lui dire: est-ce que tu veux vraiment continuer? Ilya Dragunov qui va revenir sur le ring tel un combattant. Donc c'est vraiment très intéressant. Et on met en avant ce côté psychopathe, ce côté presque malade de JD McDonagh qui fonctionne très très bien. Je commence à devenir un très 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 grand fan de JD McDonagh. Sa prestation lors de NXT Halloween Havoc m'a bluffé, vraiment. Que ce soit sur le ring ou même en termes de personnage, ça m'a bluffé. J'ai adoré ça. Et la fin de match est hyper intéressante et va faire beaucoup parler. JD McDonagh qui va faire s'évanouir donc Ilya Dragunov. Il y a du sang un peu partout d'ailleurs. Et donc l'arbitre va mettre fin au match. Victoire de JD McDonagh. Ilya Dragunov qui permet en civière et le show se termine là-dessus. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin d'Ilya Dragunov à NXT? Je pense que oui. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je pense qu'Ilya Dragunov n'a pas besoin d'NXT. Je pense que c'était la bonne occasion de le ramener et que voilà, ça a donné de beaux combats. Mais je pense qu'Ilya Dragunov doit aller dans le roster principal et que on va le laisser de côté pendant un certain temps et qu'il va revenir dans le roster principal. Et en même temps, je me dis, un peu bizarre l'utilisation des stars NXT UK. Je pense à Tyler Bate qui est venu pour un mois, plus de nouvelles, on ne sait pas, peut-être plus sous contrat, on ne sait pas. Il y a Dragunov qui vient pour un mois, là il va être sûrement absent et pas là. Bref, on peut se demander quand même si cette utilisation est bonne, si elle est vraiment utile à NXT. Je pense que oui, moi pour ma part, mais c'est vrai que ça peut être particulier dans la durée de voir ça. C'est quand même un peu bizarre. Bref, en tout cas, JD McDonagh en sort très très fort. Et c'est plutôt mérité vu ses performances. Bilan de ce NXT, c'est un très bon NXT, un très très bon show avec d'excellents combats. Je pense forcément aux 2 matchs par équipe, je pense au main event. On a bien évidemment Ava Rain, donc la fille de The Rock qui fait son apparition. C'est pas mal, on est quand même pas mal pour un NXT et un NXT où on n'a pas eu les 2 gros champions. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu Braun Breaker, on n'a pas eu Mandy Rose qui seront à NXT la semaine prochaine et qui vont avoir des choses à dire. Ça peut être bien pour la suite. Mais ouais.
tu vois que ton NXT est bon même sans tes deux champions. Ça veut dire que la carte est bonne, ça veut dire que les superstars présentes font le boulot. Et ça, c'est très rassurant pour un show qui doit développer des superstars. C'est vraiment super. Bref, si je dois donner une note, on est sur un bon 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!